Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous... On peut vous transmettre, que ce soit par intuition, ne serait-ce que par entendre des messages. C'est selon qui vous pourrait vous concerner, qui pourrait vous rejoindre tout simplement. C'est de votre côté, il est important que vous teniez compte, veut dire que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des affirmations ou des paroles que je pourrais vous amener ici qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais il y a toujours une façon, il y a toujours une façon de contourner. C'est ce que je vous suggère le mieux, c'est d'aller voir également votre signe ascendant minimum et d'aller voir également pour être plus complet, veut dire de votre signe lunaire aussi. Vous avez les informations dans le bas juste après le titre de la photo. Vous avez toutes les instructions pour aller chercher si parfois vous ne connaissez pas ni votre ascendant ni votre signe lunaire. Alors à vous de voir effectivement, c'est des liens, donc vous pouvez le trouver ailleurs que là. C'est juste pour vous faciliter la vie si parfois vous ne les connaissez pas. Chose certaine, c'est une façon d'aller chercher justement un tirage ou une guidance beaucoup plus approfondie. On va chercher plus loin, on essaie de comprendre plus certains côtés, veut dire qu'on a peut-être la difficulté à nécessairement comprendre, ou du moins ne serait-ce que pour nous que ça devienne une réalité. Alors à vous de voir, puisque il y a une règle bien établie, veut dire au niveau de la spiritualité, c'est de conserver en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, et c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, concernent votre façon de voir la vie, que votre intuition soit en accord, parce qu'elle entend, que ça résonne parfois. Sinon, vraiment, l'information que je vous envoie ne vous correspond pas, laissez-la passer, c'est tout simplement pas à vous dans ce contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on ne peut pas passer à côté, étant donné qu'on s'adresse à un auditoire élargi. Alors, chers amis, alors voilà pour les considérations techniques, ou du moins la façon de voir les choses aussi. C'est comme si, je ne vais pas dire un avertissement, mais enfin, bref, vous comprenez un peu l'idée. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 octobre 2024. On va aller voir l'ambiance qui pourrait être, j'ai choisi pour l'ambiance globale, ou ce qui pourrait être, ça peut être tout simplement la tendance, on verra bien, il va dire au cours du tirage, avec le namasté. Bénédiction à aller chercher durant cette quinzaine. On va travailler de deux façons, on va dire, avec les cartes aujourd'hui. Je vous explique un peu le topo, je vous donnerai les outils après. La première partie qu'on va faire ici, c'est un peu votre état d'esprit, ce que vous allez faire dans le présent, dans la quinzaine probablement, ça peut être des actions, ça peut être des gestes, c'est ce que vous pensez peut-être aussi également, et avec l'oracle avec l'oracle de l'énergie ici, et on va développer avec le tarot doré tout simplement pour voir d'en savoir un peu plus loin. La deuxième partie ici, pour moi, je la considère comme une extension, c'est d'aller encore approfondir un peu plus pour à quoi ça pourrait vous amener. Et ça, on va le faire avec la numérologie énergétique et le tarot du jardin de la sorcière, tout simplement, pour, comme je vous disais, considérez-la comme une extension. Le principe qu'on donne sur une extension, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher de l'information supplémentaire ou complémentaire. D'accord? Ça peut être aussi tout à fait un autre point de vue. Ça peut aussi s'établir de cette façon. Alors ça, c'est pour le jeu principal. Pour boucler la boucle, on va aller chercher un outil avec l'oracle des chakras ici, voir un peu ce que ça pourrait vous aider dans votre quinzaine, dans votre développement. On va aller chercher deux messages, un de l'oracle des souhaits et l'autre, oui, l'oracle des souhaits, et l'autre, c'est pour l'oracle du chemin de vie. Alors, deux messages qui pourront vous apporter ce qu'ils ont à vous apporter, que ce soit une réponse, que ce soit un conseil, peu importe, c'est vous qui allez donner où est-ce que la carte vous touche, si elle vous touche. D'accord? C'est un peu, grosso modo, le plan de match. Alors, voilà pour les outils utilisés dans la première partie. En deuxième partie, c'est toujours pour votre moment à vous que j'appelle. C'est plus individualisé dans le sens que on vous répond à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines. C'est probablement vous qui allez aussi un peu beaucoup répondre à la question, du moins valider la réponse. C'est un peu dans cette question-là. Cette fois-ci, on va travailler avec un outil différent. J'ai choisi l'oracle du oui ou du non, cette fois-ci, voir un peu comme pour répondre directement à une question précise. Et on va compléter avec l'oracle du temps pour justement vous donner l'espace-temps qui pourrait, quand est-ce que ça pourrait arriver, dans quelle période pourriez-vous attendre, en bon ou j'allais dire en mal, mais en fait que ce soit positif ou veut dire que ça le soit moins. On cherche une période, veut dire que ça pourrait se réaliser ou pas. Je ne peux pas être plus franche que ça. C'est comme ça aussi que le jeu marche. Hein? Ça va ou ça va pas. Bon.
C'est oui ou c'est non. J'ai envie de vous dire de toute façon. Alors, voilà tous les outils qu'on va utiliser pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire que c'est pas rien. Hein. Vous savez que je l'apprécie énormément. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. C'est très gentil de votre part, le support que vous me donnez. C'est sûr que moi, ça me permet toujours, ça me nourrit, moi aussi, pour continuer, à faire les lectures, évidemment, à chaque 2 fois par mois. Quand même pour le moment, parce que je travaille aussi. En dehors de ça, c'est pas ma seule occupation. C'est pas mon c'est pas comme ça que je gagne ma vie, je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est quelque chose que je fais à part. C'est une autre partie de ma personnalité. Maintenant, chers amis vierges, j'aimerais aussi vous remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté. Je voulais d'ailleurs, en parlant de communauté, vous donner un petit cue. J'aimerais vous dire, si c'est possible, les gens qui ont apprécié le tirage, qui sont capables de mettre des remarques ou la façon dont ça vous a touché pour qu'on puisse aider les gens. On est quand même, moi j'ai fait cette communauté-là pour aider, pour supporter, pour encourager. Donc c'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais qu'on se partage cette tâche parce que c'est une communauté, on s'entraide, on a sûrement quelque part un point, quelque chose qui nous touche tous, qui fait qu'on est dans cette communauté-là sans même se connaître. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, l'idée de partage, mais surtout l'idée de partager, mais également de s'appuyer aussi, comme je dis, d'entraide dans cette énergie-là. Alors, c'est de votre côté, la balle est dans votre camp. Si vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est votre choix. Votre libre arbitre est toujours là. C'est une suggestion que je vous amène ici. Alors, quand ça vous adonnera, je vous en prie, n'hésitez pas. Et puis, dans le même bain, écoutez, vous savez comment la jeune est vie. Hein? On va vous demander de... Si si ce qu'on vous dit veut dire que vous satisfait, bien simplement de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne. Il n'y a pas d'autre façon, comme tel. Je ne fais pas de tirage personnel, donc c'est la source de revenus de la chaîne. C'est ce que je vous fais ici. Et c'est vos partages, vos vues qui font que, la chaîne est capable de survivre. Alors, à vous de voir. Un peu, je vous mets devant une réalité. Je ne demande pas rien de spécial. C'est fait que chacun fasse sa tâche, son petit côté, comme moi je fais le mien. Et puis, ça va servir à tout le monde, puisqu'on travaille dans le but d'une communauté complète et riche. D'accord? Allez, fini les palabres. On va commencer directement à ce que vous intéresse probablement le plus, chers amis vierges. On va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou du moins l'ambiance de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici d'un cadeau béni, cher ami. On vous dit que quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Wow! On ne peut pas dire rien sur ce texte-là. C'est assez évident, hein? Je pense qu'on vous dit bien, veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. Dans quel domaine, comment ça va se passer, comment ça va se manifester, bien écoutez, c'est vous qui allez savoir avant moi. Je suis certaine l'énergie, elle est ouverte dans ce niveau-là. Donc, maintenant, ce sera à vous de nourrir cette énergie-là aussi pour que ça puisse se réaliser. Alors, moi, cher ami, dans votre état d'esprit un peu, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe, à quoi vous pensez, à quoi vous réfléchissez, qu'est-ce qui vous motive ces temps-ci, quel projet vous voulez faire, etc., dans toute cette énergie-là. Allez. On nous parle ici du guérisseur de tous les temps avec ce 51. Je pense qu'on a besoin... Cette carte-là commence à prendre du sens. Je pense ici que ce qu'on ramène avec ce 5 et son 1, c'est comme si, veut dire, on aurait aimé peut-être prendre, ou on aimerait prendre une direction pas nécessairement différente. Ça peut être parallèle à ce que vous faites déjà. Mais on a besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin de quelque chose... La sensation que j'ai, surtout avec le 5, qui lui me dit que la liberté à tout prix, ou presque, c'est un peu comme si, veut dire, on avait besoin de goûter à quelque chose de neuf. C'est peut-être dans ce sens-là. Le 5 veut dire on était pris de liberté, d'aventure, on a envie d'un petit peu d'adrénaline, on a besoin de se sentir vivant, j'ai presque envie de dire. Peut-être que c'est peut-être vous traversez une période où la routine, elle devient plus pesante, mais vous ne voyez pas nécessairement qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour arriver à mettre un peu d'animation dans votre vie. Ça peut être juste une question comme ça. C'est un peu ça ici, le questionnement qu'on a ici avec le guérisseur de tous les temps. Je pense qu'on va chercher...
on va chercher plus profond que pour nous. La tête est très illuminée, hein, donc on est vraiment dans le ressenti. C'est pas des choses extérieures qu'on veut nécessairement aller chercher, dans le sens, c'est pas du luxe qu'on va aller chercher. C'est pas des choses superficielles, c'est vraiment des choses qui vont nous durer dans un temps. Est-ce que c'est quelque chose de neuf qu'on veut comprendre? Ça peut être dans ce sens-là aussi, ou qu'on veut apprendre aussi, puisqu'on est au niveau du troisième œil, veut dire du troisième œil et du chakra de la couronne. Donc, on est vraiment dans une énergie, puis on est dans le jaune et dans le vert, donc c'est vraiment le cœur. C'est pas quelque chose de vain, c'est pas quelque chose de superficiel, ou, comprenez-vous, c'est pas narcissique, c'est pas rien comme énergie. C'est vraiment, c'est comme si on allait chercher un plus, on a besoin de confirmation peut-être, ça peut être dans ce sens-là, là aussi que ça peut être. Confirmer que ce que l'on croit veut dire ça reste toujours valable pour nous. Ça peut être ça aussi. C'est plus qu'on est porté vers les autres ici. C'est le 5 et le 1, comme je vous dis, changement de direction ou alors direction différente ou du moins ça peut être une déviation aussi qu'on fait sur notre chemin, raccourci. Je sais comment ça peut se passer. Le 1 qui nous parle d'action, mais qui nous parle d'unité, qui nous parle de quelque chose qui commence aussi, d'opportunité qui pourrait peut-être se présenter. Ça pourrait être une idée dans votre état d'esprit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a allumé à quelque part. Ça peut être une possibilité et ça vient de l'extérieur. C'est pas nécessairement vous, ou alors c'est des choses que vous avez vues. Parce que le 6, c'est le total de 5 et 1 qui donne 6. C'est les autres, c'est votre attitude, ce que vous amenez aux autres, comme les autres, ce qui vous amène. Donc, il y a une mission d'échange ici, mais c'est aussi de l'entraide, c'est la main tendue, le 6. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est vraiment, comme je vous dis, peut-être que c'est vous qui avez allumé sur quelque chose et vous voulez confirmer que c'est toujours vos croyances, c'est toujours votre foi vous croyez encore à vos projets ou à ce que vous souhaitez. C'est dans ce sens-là aussi qu'on pourrait peut-être vouloir confirmer certaines choses. On va aller voir avec le tarot de toute façon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de quoi? On nous parle du 4 de bâton. On nous parle du 4, encore une fois, et Seigneur 2 fois 4, on va avoir de l'ordre, dans les épées. Et le tout dernier, le 6 de coupe. OK. Le 4 de bâton, ici, on est dans le... Comment je peux bien transformer la phrase? Parce que le 4, c'est la structure, mais le bâton, c'est l'action. C'est comme s'il veut dire on voudrait mettre quelque chose, une structure en marche. On veut développer quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pour mettre de l'ordre, pour peut-être plus correspondre où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui dans notre vie. C'est comme s'il veut dire on voudrait éliminer les choses qu'on ne se sert plus puis garder que le principal. Ça peut être ça aussi, avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le confort, c'est la stabilité. C'est aussi la célébration. Donc, on peut avoir quelque chose, veut dire, nécessairement avoir à célébrer. Peut-être, je ne sais pas dans quel sens ça pourrait être à ce niveau-ci. Chose certaine, c'est bien. C'est positif, c'est quelque chose que vous êtes motivé de faire, ce ménage-là, cette organisation, plutôt que je devrais dire, surtout plus qu'un ménage. C'est vraiment réorganiser les choses, veut dire pour que ça ait un sens, que ça comme si une suite dans les idées. C'est un peu dans l'idée aussi que je pourrais vous amener, mais c'est dans l'action. Donc, ça peut être un dodo list qu'on est en train de faire. On va faire ça. 2, on va faire ça. 3, on va faire ça. Ça peut être dans cette idée-là aussi, puisqu'on veut des choses qui sont ordonnées, bien classées. Ça peut être dans l'idée aussi. Mais on est dans l'action. Donc, on est en train de le faire. Même si vous êtes dans votre tête. On est ici avec le 4 d'épée, la même chose, mais au niveau c'est... Je pense qu'on est en train de... Parce que le 4 d'épée, c'est encore là mettre de l'ordre, mais l'épée, c'est plus le mental, comparativement au bâton qui nous parle ici d'action, qui nous parle d'actualité, qui nous parle... Je dirais presque à la limite, c'est pas de l'ancrage parce que c'est le pentacle qui fait ça, mais c'est vraiment une énergie beaucoup plus de mouvement, on va le dire de cette façon pour vous donner une idée. Ici, c'est avec cette épée-là, c'est plus dans la logique, c'est dans la lucidité, c'est dans le côté plus cartésien, plus 1 plus 1, ça égale 2, il n'y a pas d'autre façon de le faire, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, on est rigide, veut dire, la plupart du temps, avec le côté plus cartésien, veut dire, de notre pensée. Ça vous appartient, hein? C'est vous qui pensez de cette façon-là, comme tout le monde le pense avec l'épée, en général. Moi, je peux bien vous dire ça. Moi, je le vois comme... C'est tout le contraire de vouloir rien faire, je dirais. C'est parce que ici, on est dans la pensée, le côté plus logique de notre personnalité. Donc, veut dire, c'est comme si, veut dire, surtout que là, on est en train de faire des listes, c'est comme si, veut dire, notre intellect, notre côté plus cartésien, veut dire, vient s'en mêler un peu dans la liste que l'on fait dans le to-do list. C'est pas juste des choses pour bouger,
Mais encore-il, faut-il qu'on sache pourquoi on bouge. C'est un peu l'idée que je vous amène. C'est comme si c'était un complément ou une autre façon c'est pas une autre façon, en réalité, c'est équilibrer les choses, équilibrer les chances. C'est beau l'action, mais si on fait que de l'action sans savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est juste s'agiter, c'est tout. Tandis que ici, l'épée vient vous donner une raison de vous agiter. Ce qui est totalement, donne un certain équilibre. Et c'est surtout avec le 4 qui est très stable et qui nous parle aussi, lui aussi d'équilibre. C'est-à-dire, vous êtes très équilibré, on s'entend. D'accord? C'est dans un but de réussir quelque chose, puisque le 4 et le 4 donnent 8. Donc, c'est sûr et certain. Il y a quand même votre sagesse intérieure qui intervient là-dedans. Donc, on va dire, notre expérience aussi nous sert, on va dire, dans cette façon que l'on voit ici, dans notre état d'esprit, ce qu'on est en train de, je ne suis pas sûre que c'est à un point dans le moment à être peaufiné, comme on est en train d'étudier un peu certaines possibilités qu'on pourrait exploiter. Ça peut être dans ce sens-là aussi que je le ressens ici, parce qu'on tâtonne un peu. Le but principal, c'est de trouver quelque chose qui dure. Jusqu'à-là, ça va bien. Mais qu'est-ce qu'on va toucher exactement? Ça semble être, on explore un peu les possibilités. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On a le 6 de coupe, qui lui nous parle d'harmonie, de nostalgie parfois, de joie. Hein? On est vraiment dans une humeur plus ludique. Ici, on a... Je pense qu'on profite du moment. Je pense que ça vient justement mettre un peu de soleil dans votre routine. J'ai l'impression, cette façon, dans votre état d'esprit, ce qu'on est en train de mitouner, ce qu'on est en train peut-être même en gestation, peut-être, on est en train de peaufiner quelque chose, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ce 6-là vient... Oui, ce 6-là vient mettre, veut dire, un peu de bombe, on va dire, là-dessus. C'est sérieux, mais on peut rigoler aussi. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous amène ici. Parce que nostalgie, peut-être de certaines actions que vous n'avez pas fait dans le passé, que aujourd'hui, vous vous dites peut-être que à l'avoir fait, votre vie serait différente aujourd'hui. Un peu dans ce sens-là. Mais bon. Le passé, c'est le passé. Hein? Oui, on peut être nostalgique, mais encore là, c'est pas ça qui va nous faire passer à l'action. En tout cas, en général, non. C'est le passé, donc on passe à autre chose. Mais par contre, comme je vous dis, c'est aussi, veut dire, de la joie. Donc, on n'est pas ici de l'harmonie. Donc, on veut mettre quelque chose, veut dire, qui nous rend heureux, comme on a peut-être déjà été. Ça peut être de ce sens-là. C'est peut-être une sensation qu'on va rechercher aussi dans le passé, qu'on a déjà vécu, puis que, bon, on a vieilli, ou alors les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'on essaye de trouver. L'excitation peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau projet. C'est peut être ça. La nostalgie veut dire une certaine sensation, puis on va les chercher. OK? On va voir. On va aller dans l'extension, voir ce que ça nous donne un peu plus comme information. On parle de rencontrer ici. OK. Rencontrer, le 2 et le 1, le 12, qui revient à 3. C'est bien parce que dans ces rencontres-là, le verbe, il est facile. C'est la communication, le 3, le 1 plus 2 égale 3. Le 1, c'est l'action qu'on veut faire. Le 2, c'est d'aller à la rencontre des autres. C'est la collaboration. C'est l'association, c'est la réceptivité, c'est le fait de s'ouvrir à ce que les gens d'entendre ce que les gens ont à nous dire. Ça ne veut pas dire de prendre tout ce qui vous entendez, mais il y a un tri toujours à faire. Mais c'est comme si on vous demandait de pas vous bloquer, veut dire de ne pas vous entêter sur une certaine chose en particulier, puis de laisser la chance que les autres ont s'exprimer, puis de voir vous ce que ça vous fait. Est-ce que ça pourrait vous aider au niveau de vos propres idées ou votre propre façon de faire? Ici, on parle d'une ouverture d'esprit. Donc, c'est pas des choses qu'il va falloir rejeter du revers de la main dès qu'on entend quelque chose. Il va falloir y réfléchir. Ça ne sera pas nécessairement à tout, évidemment. Comme je vous dis, il ne s'agit pas de sauter sur tout ce qu'on met. Veut dire prendre le temps, veut dire de dire que c'est oui ou c'est un non, en réfléchissant avant, évidemment. Et pour un total de 3, comme je vous dis, on veut de l'expansion, on veut que les choses grossissent, on veut que les choses prennent un peu plus de place, parce qu'on aime l'idée ici, on aime la sensation. Donc, on pousse un petit peu plus ici pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait en développer. Avec ce 1, ce 2, c'est parfait. C'est pas nécessairement, d'ailleurs, quelque chose que vous allez faire nécessairement seul. Il peut y avoir des personnes qui se greffent par période ou pour un temps limité, un temps X, Y, Z. C'est selon vos besoins, j'imagine, selon votre accord aussi, c'est toujours ça. Mais c'est surtout un certain charisme que vous avez aussi. Les gens aiment bien vous écouter. On est attiré peut-être par vos idées, par vos énoncés, par la façon que vous parlez, que vous vous exprimez, parce qu'il y a aussi de la gaieté dans ça. On n'est pas sérieux comme un pape. On est capable de le faire avec humour. Comme je vous dis, c'est fluide, la conversation. Donc, on peut à peu près amener n'importe quoi sur le sujet, veut dire sans nécessairement, veut dire déplaire à des gens. Les gens, on trouve que ça a du sens ce que vous leur parlez ou la façon que vous réagissez ou que votre logique, ils sont séduits, veut dire parce qu'on sent que ça vient du cœur, on sent que c'est un projet qui vous tient à cœur ou du moins ce que vous tâtonnez, veut dire peut-être que ça rejoint d'autres personnes aussi. Possible.
Alors, on voit que le tarot, ce qu'il nous dit. On a ici l'étoile, protection, super, super. On a le 4 de coupe ici, et la toute dernière, on a le 10 d'épée ici. OK. L'étoile, qui est la protection, c'est plus la protection, en fait. C'est la foi, c'est la bonne chance, c'est la bonne fortune aussi. C'est un souhait, c'est des souhaits réalisés, l'étoile. Hein? On regarde le ciel, puis on dit, mon Dieu, aidez-moi. C'est ça, c'est un peu ça. C'est la joie, mais c'est surtout la foi. Foi que les choses, veut dire, ce que l'on croit, veut dire, peut se réaliser. C'est un côté très spirituel aussi, on peut pas le nier non plus. C'est tout ce que veut dire la conviction qu'on a à l'intérieur de nous, etc., etc. C'est une guidance, à quelque part, c'est une carte qui éclaire le chemin par l'étoile. Comment je peux dire ça, la confiance, c'est l'harmonie qu'on ressent hein, quand on regarde le ciel puis qu'on voit les étoiles. On est tellement petit comparativement à l'immensité du ciel. C'est peu cette idée-là, veut dire qu'on amène avec l'étoile, mais c'est aussi un réconfort. C'est sentir, veut dire qu'il y a plus grand que nous peut-être, qui fait que ça peut aider. Je sais pas, ça dépend de votre perception évidemment, mais chose certaine, c'est une énergie positive qui vient entourer un peu la situation. On est vraiment, veut dire, ici, sur un dôme de protection, ici. OK? Donc, vous êtes quand même pas seul avec vous-même. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là. Puis je parle pas de gens physiques autour de vous. On sent une présence, on sent quelque chose autour de nous qui nous encourage à continuer ce que l'on fait ici. OK? On a le 4 de coupe qui, lui, nous parle de choses qu'on a à réfléchir. Je pense que ça vient un peu travailler sur peut-être d'autres convictions que vous avez, que vous n'êtes pas prêt nécessairement à lâcher, parce que c'est pas juste du beau, hein, veut dire éventuellement, veut dire oui, on a un bon côté, mais il y a toujours un côté opposé. Ici, on est dans la réflexion, on est dans le côté un peu plus, qui pourrait venir nous déranger. Dans le sens que ça vient titiller un peu nos croyances, ça vient titiller un peu, veut dire, ce qu'on pensait qui était la vérité, ou ce qu'on pense que c'est la vérité. Ça vient peut-être nous montrer, ça vient amener certains doutes. J'ai envie de vous dire, mais c'est pas fait pour vous mettre dans une dualité. C'est fait pour que vous exploriez, pour comprendre. C'est dans cette idée-là que je vous amène. On est dans les émotions ici, on est là dans la compréhension. Donc, c'est quelque chose, on va dire quand même, qui est... On essaye de vous tenter là, avec cette petite fille qui vient ici donner tout simplement à essayer de proposer la 4e coupe. Les 3 autres sont vides. On a pris ce qu'on avait à prendre. Vous avez besoin de réfléchir. Moi, je pense que c'est ça un peu. On se sent peut-être limité un peu. On essaie d'élargir un peu notre champ. C'est peut-être aussi dans cette idée-là que je pourrais vous l'amener. Mais le 4, c'est toujours dans un désir. Peut-être que vous voulez avoir quelque chose qui dure, parce qu'on parle encore du 4, donc de l'ancrage. Mais il veut dire, il n'y a pas... Ça veut dire que pour vous, c'est pas encore assez solide. Donc, ça prend quelque chose de plus pour vous rassurer, veut dire que ce que vous faites, c'est vraiment ça qu'il faut faire. OK? Excusez-moi. Petit tout sèche. On continue, cher ami. Avec quoi donc? Avec le 10 d'épée. Ça nous fait un peu mal. Le 10 d'épée, regardez-moi la personne qui c'est pas très confortable sa position. Elle a 10 épées qui sont plantées dans son corps, qui font mal, qui la rendent évidemment, qui l'affaiblissent. Excusez-moi. On est dans une énergie ici où est-ce que on se sent un peu ballotté. Attendez, je vais fermer Je vais juste vous mettre sur pause quelques secondes, je vous reviens parce que là, ça va me faire tout. Bon, c'est fait, j'ai éteint ma lampe. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, ça veut dire que je vous amène la carte, qu'il y a encore quelque chose qui nous dérange. Il y a... Est-ce qu'on se rend compte peut-être éventuellement dans notre état d'esprit ici que on pense peut-être certaines choses à l'intérieur de nous qu'on n'a pas vraiment envie de faire face? Ça peut être une possibilité, mais on est dérangé. Est-ce qu'on va le savoir un peu plus pourquoi vous êtes dérangé? Peut-être parce que vous avez une certaine routine, vous vous demandez si ça vaut la peine de tout mélanger ça, justement parce que peut-être on fait juste s'ennuyer. C'est dans ce sens-là l'interrogation, je veux dire, que je sens. C'est pas nécessairement ça vous agace parce que c'est comme si, veut dire,
On n'a aucune garantie ici qu'on aura quelque chose, veut dire qu'on peut trouver, à ce stade-ci du moins. On n'a pas aucune garantie qu'on va trouver exactement ce que l'on veut. C'est vrai qu'à la base, on ne sait pas trop ce qu'on veut non plus. Donc, on explore un peu les choses, mais ça commence à devenir un peu... il faut qu'on s'engage un peu plus qu'on aurait pensé. Peut-être que vous auriez pensé qu'on aurait trouvé tout de suite une idée, puis on saute dedans, puis ça y est, c'est réglé, la routine vient de changer. Mais ici, j'ai l'impression que ce que vous avez touché en tout premier lieu, c'est plus profond que vous pensiez. Alors, ça ramène d'autres choses, ça a un côté un peu d'escalade, un peu comme... euh, on voit vraiment les choses, veut dire, basculer une en arrière de l'autre. Il y a un effet domino à quelque part. C'est dans ce sens-là que ça commence à devenir un peu inconfortable pour vous. On va aller voir comment vous allez réagir parce qu'il y a d'autres étapes évidemment à suivre, mais dans un premier temps, on est à ce malaise ici. On termine avec ce malaise dans votre état d'esprit. Donc, on n'a pas de réponse encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis, est-ce que ça vaut la peine de se décarsasser? Veut dire pour ça. C'est un peu dans l'idée aussi. OK? On est vraiment dans un stade où on n'a pas déjà bougé, parce qu'on est dans votre tête ici. On n'a pas déjà bougé encore, mais on se demande si ça vaut la peine. OK? On va continuer. On verra bien si ça vaut la peine ou pas. De toute façon, c'est votre libre arbitre. On continue avec le magicien et les miroirs. On va chercher l'énergie beaucoup. Je pense qu'on va le chercher différemment des réponses. Ici, avec ce 5, c'est que on se rend bien compte on se sent un peu étouffé. Dans le sens que la routine fait qu'on sait exactement ce qu'on va faire demain, après-demain, et puis bon, c'est un peu dans cette idée-là. C'est la routine, c'est boulot dodo, c'est pour ceux qui ont cette routine-là. C'est dans ce sens-là un peu. C'est comme s'il veut dire, le désir de liberté ici, il s'exprime, mais il commence à se préciser. C'est comme s'il veut dire, on voudrait ici à quelque part utiliser certains outils qu'on n'a pas nécessairement expérimentés beaucoup ou qu'on n'a jamais touché. On a conscience, parce que le magicien, c'est comme le battleur, c'est la personne qui est représentée devant une table avec plein d'outils. Donc, il est capable, veut dire, de se débrouiller, peu importe ce qu'il rencontre sur son chemin, il a ce qu'il faut pour régler le problème. C'est un peu ça que je sens ici avec ce miroir. C'est qu'on se voit aller... J'ai pas l'impression qu'on utilise nécessairement les outils. C'est comme si, veut dire... c'est tellement routinier qu'on pourrait faire ça les yeux fermés. C'est un peu dans cette idée-là qu'un peu que la lassitude vient s'installer dans votre pensée, dans votre vie. C'est un peu la sensation qu'on a, en fait. D'accord? On est pourtant, on veut quelque chose qui change. On a le 5 qui nous parle de liberté, qui nous parle de direction, de carrefour à quelque part. Le 3 qui nous parle de dire d'expansion. On veut avancer, on veut aller voir plus, on veut en avoir plus. Pour un total de 8, qui lui nous parle, veut dire, de réussite, mais qui nous parle aussi de stabilité, de pouvoir, de sagesse, de confiance en soi, etc. Mais c'est aussi la justice et le karma. Donc, c'est pas n'importe quoi qu'on veut faire non plus. Action-réaction, ça dépend ce qu'on envoie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous la ramène en bout de 2 ans. C'est comme si c'était une prise de conscience, moi, je le dirais un petit peu. C'est comme si, veut dire, on se sentait, veut dire qu'on se demandait pourquoi on avait autant de doutes, autant oui, autant de doutes. D'hésitation, même, je dirais jusque-là. Parce que dans le fond, on veut dire, on sait qu'on a ce qu'il faut pour changer les choses, si on veut. Aller dans une direction que l'on pourrait peut-être tenter. Je veux dire, sans faire de vagues, sans nécessairement attirer de la ruine sur vous. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, vous auriez les moyens de faire ça. C'est un peu peu importe, on ne parle pas que du financier, évidemment. Vous auriez les moyens et les capacités de le faire. Donc, c'est un peu le côté un peu plus raisonnable qui vient. Oui, on peut dire raisonnable si on veut. La Vierge, c'est quand même un signe d'air. C'est le côté beaucoup plus logique, je dirais. plus détail, veut dire qu'on vient chercher ici avec la Vierge, mais surtout l'air. Donc, veut dire on est dans une énergie ici que la logique prend le dessus. Et c'est un peu, veut dire, comment on analyse la situation. Donc, on va voir que le tarot, évidemment, à quoi les conclusions viennent à quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le page d'épée. On t'accorde notre tête. Le 6 de pentacle, qui est la toute dernière, c'est le page de bâton. OK, on est prêt à essayer des choses. Parce que le page, pour moi, c'est toujours le green, c'est toujours le bleu. C'est la personne qui a pas nécessairement dans l'expérience, qui n'a pas nécessairement l'expérience ou d'expertise dans ce qu'elle veut commencer. Donc, elle est très enthousiaste, très naïve dans la façon de faire les choses. C'est qu'on est là, puis on est prêt à apprendre. En me disant, je suis capable d'en prendre. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si elle m'amène l'information, on veut dire, je vais gérer. C'est un peu dans l'idée, un petit peu. Il a une capacité, évidemment. C'est. Bon, c'est. Comment je pourrais dire ça? Le page ici d'épée, c'est que plus une personne veut dire qui
qui est curieux, qui est studieux, qui est prêt à faire des efforts pour dire, puis ça vous appartient, c'est la façon que vous considérez les choses. Vous êtes prêt, veut dire, à aller voir, puis à aller comprendre, à aller chercher l'information. C'est sans préjugés, sans idées préconçues. Veut dire, on est prêt à donner une chance au coureur. Ça s'amène de cette façon-là. Puis on le pense de façon logique. On est dans l'épée. Ça va être bien avec vous. La deuxième, on passe au 6 de Pentacle. Oups, là, on commence à tomber dans des choses plus concrètes. Le 6, c'est de la générosité, c'est l'avancement, c'est la bonne fortune. Donc, on sait qu'il y a quelque chose à aller chercher. C'est dans le concret, cette nouvelle attitude-là, ce que vous essayez de déplacer un peu dans votre vie pour faire un peu de mouvement, pour faire un peu de sentir que vous êtes bien, que vous existez encore, que vous n'êtes pas que de la routine, on sent que ça va rapporter. On sent que ça peut nous faire que du bien. Et c'est un peu dans cette idée-là, ici, qu'on pense à la concrétiser. C'est peut-être une idée, c'est peut-être une sensation. Dans ce stade-ci, c'est pas décrit encore. On ne sait pas encore. Vous cherchez, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez de toute façon. Mais on sait que peu importe ce qu'on va choisir, ça peut se concrétiser et de bonne façon avec ce 6. OK? On revient aux pages. Aux pages de bâton qui, lui, le bâton nous parle d'action. Le page de bâton, je veux dire, non pas le 6 de bâton. C'est de la curiosité, c'est de la créativité, c'est de l'enthousiasme. Là, notre ballon, il est gonflé à bloc. On est prêt, à s'avancer vers quelque chose, comme je vous dis, qu'on ne connaît pas, ou moins, ou pas très bien, mais on est là aussi pour apprendre des choses, pour expérimenter les choses. Donc, on est prêt à faire des gestes pour essayer de comprendre. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Je vous reviens, je vais juste... Oh, excusez-moi, j'ai parti mon ventilateur, parce que là, je trouvais que l'air devenait sec, j'ai envie de tousser aux 5 secondes. Alors, on revient aux pages de bâton, qui nous parlent d'action, qui nous parlent de mouvement qu'on veut commencer. Mais on le fait, en prenant la décision consciente. OK? C'est pas quelque chose que... C'est pas une pulsion, c'est pas un coup de tête, c'est pas... Non, c'est réfléchi. On sait que, on se rend compte qu'on a quand même, comme je vous dis, les outils qu'on peut... On n'est pas dépourvu d'outils. On va le dire, on va résumer de cette façon-là. On est prêt à commencer, notre logique nous le dit, que ça a du sens. On a une idée qu'on pourrait réussir, on va aller chercher quelque chose, il y a quelque chose de concret qui commence à se dessiner ici. Quoi, on verra bien au fur et à mesure. D'ailleurs, on va aller le voir avec l'extension. On nous parle de blocage ici. Oh oh! Avec ce 34. Blocage ici, cher ami. Vous êtes prêts? Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est pas tout à fait le bon mot non plus, la bonne expression, parce que c'est comme si, on est encore sur le seuil de l'hésitation ici, avec ce blocage. C'est vous, hein? C'est pas personne d'autre qui vous bloque. C'est votre façon de penser, vous avez besoin de temps pour penser, vous avez besoin de temps de réfléchir, de réflexion. Vous ne voulez pas vous tromper, même si vous avez des bons indices que ça peut être une réussite. On n'est pas nécessairement dans une énergie ici qu'on a envie de se lancer dans n'importe quoi. On n'est pas rendu à un stade dans notre vie où est-ce que on peut se foutre un peu, quoique, on peut se foutre un peu de ce qui pourrait arriver. On pourrait, là, mais c'est pas dans notre nature de faire du gaspillage. Un peu dans cette idée-là, que ce soit de gaspillage d'argent, gaspillage de temps, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Il est là, le blocage. Le blocage, il se transmet comme le 34. Ça peut être spirituellement aussi que ça se fait, oui. Mais il y a le 3 et le 4. Le 3 qui nous parle toujours de communication et le 4 qui nous parle de choses stables. Je pense que c'est le moment où on se dit que qu'est-ce qu'on aurait intérêt à aller chercher plus? Alors selon nous, on a tout ce qu'on a besoin. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ce 3 et ce 4 ici. Le 7 nous parle spirituellement. Donc, c'est quelque chose qui vient ici c'est une inspiration, c'est quelque chose intérieur à vous, pas nécessairement qui vous dérange, mais peut-être qui vous appelle aussi. Ça peut être une sensation qu'on a. On sait, mais on n'est pas capable de mettre des mots dessus. C'est dans le ressenti. On n'est même pas capable de dire c'est ça que je veux faire, puis je suis décidé, c'est clair dans ma tête. Non, c'est pas clair. C'est un peu dans cette idée-là que le blocage vient un peu mettre un frein. Et c'est bien, parce que vous ne savez pas de toute façon dans quelle direction aller. Donc, c'est le temps de réfléchir. Moi, du moins, c'est ma déduction à moi. Ce blocage-là va vous servir et non pas vous embêter, même si personne n'aime se faire bloquer. On va aller voir que le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. On a l'as de Pentacle, qui est déjà un bon indice. On a le 9 de coupe et on a également le roi de bâton. Oui, je pense que ça ne sera pas longtemps.
Avec l'As de Pentacle ici, on est dans la matière, on est dans l'ancrage, où on parle d'ambition, de prospérité, d'opportunité, malgré nous, malgré qu'on veut être raisonnable, malgré qu'on veut être lucide, malgré que si, on est drôlement tenté. Il y a quelque chose qui vous tente. Il y a quelque chose qui vient vous agacer un petit peu, qui vient vous titiller un peu. On n'est pas obligé, mais je ne sais pas s'il n'y a pas une partie de vous qui vous dit que vous n'avez rien à perdre, à essayer. Parce que l'as de Pentacle ici, comme je vous dis, on est dans l'ancrage, on est dans la matière. Là, c'est le début, c'est l'opportunité qui peut se présenter, c'est vraiment aller de l'avant, c'est aller chercher une certaine autonomie aussi avec le 1, on ne peut pas faire autrement, mais c'est aussi l'action. Donc, on n'est pas déjà dans l'action, mais on la prépare, cette action, avec cette as de Pentacle-là. Donc, on commence à penser comment on pourrait concrétiser quelque chose. Ce que peut-être vous êtes en train de réfléchir, là, parce que moi, je vois pas, pour le moment, je n'ai pas de signe de qu'est-ce que ça pourrait être. C'est vrai que c'est un tirage général, mais quand même. Il n'y a pas de direction choisie comme telle. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, vous êtes sur le bord de l'hésitation, mais on n'est pas... Le 1 veut dire, est beaucoup plus affirmatif à aller dans un go que de dire on va se reculer puis on va attendre. C'est un peu contraire, veut dire, au blocage ici. Ou alors, vous voulez passer par-dessus ce blocage, c'est bien possible aussi. Vous gardez confiance en vos capacités, confiance en vous, finalement, l'estime de soi, confiance en soi. Donc, on se sent prêt à peut-être essayer de mettre quelque chose en marche, voir si, bien timidement, mais quand même, on veut quoi que l'As de Pentacle, c'est pas nécessairement timide. Mais bref, c'est pas non plus, on ne bâtira pas en 24 heures, on va dire ce qu'on a à bâtir. Donc, c'est vraiment, je dirais, un premier geste concret vers de l'action. Vers de l'action de concrétiser quelque chose. Parce que, comme je vous dis, on est dans le tangible ici. On est en train de préparer. Est-ce que ça peut être... Je vous donne un exemple qui pourrait pour exprimer un peu ce que je veux dire. C'est, mettons, vous voulez acheter, je ne sais pas moi, un édifice commercial. Vous allez commencer à aller voir le gérant de banque ou le notaire ou peu importe, des gens qui vous disent, sans nécessairement dire je l'achète là. Je suis en train de discuter, voir si c'est possible, qui serait l'option la plus intéressante et tout ça. On fait des gestes concrets pour concrétiser un geste éventuellement, si vraiment tout, veut dire, se vient selon ce que vous aimeriez faire ou selon votre sens du risque. Juste ça aussi. OK? La deuxième carte où on vous amène, c'est un 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, nous dit, c'est de la chance. Je pense que c'est des opportunités intéressantes on fait tout, je pense, pour vous faire bouger à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est votre destin ou l'univers ou ce que vous avez envoyé dans l'univers. Mais chose certaine, ici, ce 9, il nous parle de bonne chance, de joie et d'abondance. Donc, on est ici dans une énergie où est-ce que les coupes se remplissent. Ils sont toutes remplies à vous attendre. On est ici dans l'énergie, c'est... Je pense que ce qu'on pourrait vous conseiller avec cet acte de Pentacle, c'est drôlement tentant. C'est drôlement tentant, c'est drôlement excitant. C'est une opportunité qui commence à nous... Ça serait peut-être presque... La sensation, c'est comme si on serait stupide de ne pas sauter sur l'occasion. C'est un peu cette idée-là que je ressens avec ces deux cartes-là. C'est vraiment, veut dire, quelque chose qui pourrait, veut dire, être bien. C'est toujours vous qui avez le libre arbitre, évidemment, si justement vous avez envie de vous lancer dans l'arène. Mais ici, c'est vraiment... Ça confirme, veut dire que vous êtes en mesure de... C'est pas que vous êtes en mesure, mais c'est le projet, on dirait qu'il est appuyé. Parce on peut espérer, on peut préparer certaines choses, mais on ne sait jamais, veut dire, si ça peut démarrer ou pas. Ici... Les opportunités se présentent d'elles-mêmes. C'est comme si, veut dire, je sais pas, moi, vous parliez à votre notaire, je voudrais m'acheter un commerce ou un immeuble à logement, par exemple, pour investir, quoi que ce soit. Je suis en train de flirter avec l'idée, etc., etc. Et que votre notaire vous dit, ah, ben justement, j'ai quelqu'un qui essaye de vendre le sien. Comprenez-vous, c'est un peu dans cette idée-là, de côté un peu... Les choses s'arrangent, les opportunités, ça arrive sans qu'on l'a demandé, mais que spontanément, il y a une occasion qui pourrait être très intéressante pour vous. C'est ça qui se présente ici. C'est pour ça que le blocage, je pense qu'il ne durera pas longtemps, parce qu'on est drôlement tenté ici. On va voir comment ça finit, cette histoire-là. On a ici le roi de bâton. C'est pas ça qui va vous arrêter, c'est sûr. On nous parle de succès, on nous parle de leadership, mais on nous parle de confiance aussi. Confiance en nos moyens, confiance, on est plus que tenté ici. J'ai l'impression qu'on va faire un geste concret. Du moins, on va continuer les démarches. C'est pas dans l'idée ici. On n'arrête pas. Parce que le roi, il a une assise, il a une confiance en lui, il a une expérience de vie, il a
maturité, on va le dire aussi. Donc, il est capable de voir les choses venir. C'est pas quelque chose qui va l'énerver. Euh, c'est dans l'action, lui, il se sent bien. Donc, c'est pas... Le fait de passer à l'action, pour lui, ça stresse pas, ça énerve pas. C'est au contraire, ça le stimule. Ça le rejoint, il va dire, dans sa personnalité. Et c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, c'est peut-être votre côté, peut-être moins évident de petit gambling que vous avez, que vous êtes en mesure de parfois de prendre un peu de risque. Pas nécessairement dans tout, mais parfois vous avez envie de un petit peu de tenter un peu la roue. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène le roi. On a envie, puis en plus les choses se présentent pour qu'on puisse exercer, je veux dire, cette envie. C'est dans l'idée que je vous l'amène ici. OK? C'est intéressant, vous êtes vraiment tenté. On continue, cher ami. On nous parle de famille heureuse ici avec ce 4. Je pense qu'on parle de famille heureuse, mais en fait, ça peut être n'importe quelle famille, de source ou famille reconstituée. C'est vous qui savez qui vous appelez votre famille. Ce sont des gens autour de vous qui vous stabilisent, qui vous réconfortent. C'est des gens qui ont une importance pour vous, que ce soit directement vos familles ou pas du tout. On parle du 4 ici. Donc, c'est quelque chose qui nous renforce. C'est quelque chose qui nous donne le goût de nous battre, qui nous donne le goût d'aller plus loin, qui nous donne le goût. Comprenez-vous? On sent que veut dire, pas qu'on n'a rien prouvé, au contraire, c'est pas du tout là-dessus. C'est comme s'il y avait une force tranquille en arrière de vous qui vous rassurait peu importe les gestes que vous allez faire ou les actions que vous allez prendre, il y a quelqu'un en arrière de vous pour vous soutenir. C'est un peu la sensation que j'ai avec cette carte-là. Et c'est bien parce que ça vous stabilise. Donc, on n'est pas en train de jongler à savoir un jour c'est oui, un jour c'est non, etc., etc. On ne joue pas de cha-cha ici. OK? Du moment qu'on a pris une décision ou une direction qu'on a pris, on est en train ici de monter quelque chose. Il y a quelque chose qui semble, veut dire, se construire ici. On va le voir. On nous parle du 2 de coupe. On a ici la reine de Pentacle, tiens donc. Et la reine d'épée. Wow! En tout cas, vous allez chercher des atouts. Vous avez des forces très bien adéquates, je dirais, à vos projets. On a le 2 de coupe ici qui nous parle ici d'harmonie, de coopération, de partnership. Je ne pense pas qu'on va faire nécessairement ça, les choses seules. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir un associé. Ça peut être aussi peut-être de quelqu'un qui vient de votre famille vous donner un coup de main. C'est bien possible. Mais chose certaine, ce n'est pas quelque chose nécessairement que vous faites seul. C'est une ouverture d'esprit, oui. C'est une association, peut-être. C'est de la coopération aussi, ça c'est sûr. C'est un partenariat qui peut durer longtemps, qui peut durer sur une période. Ça peut être quelqu'un que vous demandez de vous assister pendant une période pour vous amener du point A au point B. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ce n'est pas quelque chose, comme je vous dis, que vous faites nécessairement seul. Il y a quelque chose qui se rajoute, faut dire, à vos énergies, à vous, pour vous conduire vers le succès, pour vous conduire vers ce que vous voulez. Est-ce que c'est la famille heureuse? Bien possible. Je veux dire, c'est peut-être cette assurance-là que vous avez en arrière de vous, ou ceux des gens qui vous donnent un coup de main pour atteindre ce que vous voulez. Mais chose certaine, c'est présent. Ici, on vous sent pas sur un fil à vous demander si vous allez basculer ou non. Non, au contraire, vous avez un pas sûr. OK? On a confiance. Pour en remettre une couche, on a la reine ici de Pentacle qui est souvent représentée par la reine Gaïa, la reine de la Terre. C'est l'énergie féminine, yin. C'est le confort, c'est être terre à terre, c'est tout ce qui est le matériel, tout ce côté matériel avec les pentacles, ancrage. La reine, ça a autant d'assises que le roi, mais plus féminisé, j'ai envie de vous dire, alors qui est basé sur la compassion, la générosité, l'explication qu'on peut donner aux autres, qu'on va donner, aux actions qu'on veut entreprendre. Il y a une compréhension de l'action à entreprendre, comparativement au roi qui va vous dire, tu fais ça, puis il n'y a pas de questions à se poser, go. On ne se pose pas de questions. On est dans l'action, c'est plus le temps de commencer à se dire pourquoi je dois avancer. C'est avance. OK? La reine va vous dire, tu devrais avancer parce que c'est ça l'énergie un peu. C'est une énergie entourante, féminine, plus douce, plus compassion, plus gentille, plus bon. Dans ce sens-là. C'est positif, c'est une vision positive qu'on a. Mais il n'y a pas de menterie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas rien. Là. On sait les choses telles qu'elles sont faites, mais c'est fait d'une façon beaucoup plus diplomatique, j'ai envie de vous dire. C'est plus comme une mère qui conseille un enfant. OK? Et ça, c'est encore à vous, une énergie. OK? Il y a l'autre reine ici qui vient aussi équilibrer les choses avec la reine d'épée, qui vient aussi combler votre mental. Ici, c'est votre côté beaucoup plus matériel, beaucoup plus
ce que j'ai à dépenser, ce que j'ai à récolter, etc., dans la matière. L'ancrage aussi, ça, évidemment, ça reste aussi ça. Donc, on reste dans une réalité, de ne pas aller trop loin, de ne pas se mettre en danger, etc., etc. Ici, la reine d'épée vient enchérir avec la même énergie plus douce, plus féminine, mais elle joue sur votre côté plus cartésien, plus logique. Votre signe veut dire, c'est par rapport à votre signe de la Vierge qui est là, pas votre élément. Donc, veut dire, on vient ici peut-être plus... J'aurais envie de dire plus logique, oui, plus, mais aussi l'intellect, il est tout là. Le pouvoir, l'autorité, la bravoure, on va dire, on a tout ça ici. Donc, ça vient équilibrer un peu le côté trop matière, trop, il faut absolument que ça nous rapporte. Ça nous rapporte, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce que l'épée vous dit. Donc, on va dire, il y a un équilibre que vous venez rechercher ici, puis on la revoit bien aussi avec le dos de coupe, qui, lui, nous parle de deux. Là. Donc, on peut jongler, on peut harmoniser. OK? Donc, on n'est pas trop matérialiste, puis on n'est pas trop logique ni cartésien non plus. Il faut voir les deux. OK? On continue, ça commence à devenir intéressant, votre histoire. Le reste, on a ici l'homme. Oh là, regardez-moi cette belle énergie. Côté yang, côté plus énergie veut dire masculine avec ce 10, hein, c'est ça? Oui, 10 qui revient à 1, qui vient à l'action, qui vient à l'unité, qui vient à l'autonomie, qui vient, veut dire, à la volonté, à l'affirmation de soi, à prendre sa vie en main. C'est le leadership, la réussite. Bon, se faire confiance, c'est oser aller de l'avant. C'est toute cette énergie, un peu c'est l'énergie un peu du bâton, on va le dire. C'est un peu dans cette idée-là. Peut-être même plus que ça, mais mettons-la pour comprendre l'énergie du bâton, donc le mouvement. On est prêt ici à passer à l'action ici. Je pense qu'on a fait le tour de ce que peut-être nos hésitations ou nos questionnements ou quoi que ce soit. Ici, on serait prêt, veut dire, à passer normalement à l'action. On va voir dans quel sens aussi, parce que c'est beau passer à l'action, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle du 7 de bâton. On a le 9 de bâton également. Et le tout dernier, c'est le 10 de bâton. Dis donc, vous êtes dans l'action, on ne peut pas passer à côté. Alors, les trois, c'est des bâtons. Le 7 de bâton ici, qui nous parle de courage, qui nous parle de... qu'on sent courage. Je veux dire, on est dans une énergie ici où est-ce que on a de la motivation. Il y a quelque chose qui nous allume. C'est vrai que cet homme-là, au niveau de l'énergie, ici, vient vous donner le go. Il vient de vous donner ici, c'est comme si, veut dire, il y avait un levier ou une porte qui venait de s'ouvrir. Donc, ce 7-là, ici, vient nous apporter ça. C'est sûr que spirituellement parlant, par le 7, vous êtes en pleine élimination spirituelle. On a une compréhension ici. On a déjà réfléchi, mais on comprend la situation de mieux en mieux. La façon de faire aussi, c'est comme si, veut dire, on était beaucoup plus outillés qu'on n'a jamais été, veut dire, pour commencer quelque chose. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à commencer à bouger. En ayant 3 bâtons, puis en plus avoir l'énergie du 10 qui revient à 1, qui est l'homme qui nous parle d'action, c'est évident qu'il y a quelque chose qui bouge ici. Ce 7-là, veut dire, vient confirmer que vous avez le courage, que vous avez de la protection aussi. Hein. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. C'est vrai que l'énergie ici, on l'avait vu. Mais n'empêche, on sait que ce 7 aussi vient un peu aussi vous entourer. Pas vous laisser non plus laisser sans support, sans quelqu'un pour vous baquer, vous comprenez un peu dans cette idée-là. On avait la deuxième. Je ne sais plus laquelle c'était. Je pense que c'était le 9 de bâton. 9 de bâton ici qui nous parle de force, de détermination, encore une fois. De compléter quelque chose, d'aller au bout de quelque chose. C'est une anticipation, c'est une envie de finir les choses. C'est ici, on fait les choses pour pas... C'est pas pour lâcher après, là. Regardez la jeune fille, elle est entre 9 bâtons, évidemment. Elle en a un dans les mains, elle a le 9e dans les mains. Elle est prête à explorer. Elle est prête à donner un go. Elle peut laisser ses 8 rôles, puis partir avec la 9e pour éclairer son chemin, pour voir où est-ce qu'elle met les pieds, etc., etc. On met fin à une certaine, si on avait déjà eu, une certaine hésitation, moi j'ai envie de dire, avec cette carte-là. C'est ce qu'elle confirme encore plus. OK? On a ce qu'il faut comme valeur. Et les forces aussi également. Donc, c'est pas ici, c'est pas quelque chose d'extérieur qui pourrait vous empêcher, comme non plus quelque chose d'intérieur. On est en accord avec ce que l'on fait ici. On ne va pas à l'encontre de ce que l'on veut. Au niveau le 10 de bâton ici. 10 de bâton, ça nous annonce... on dépasse quelque chose ici. On dépasse une frontière. On dépasse un peu, veut dire,
j'ai presque envie de dire, c'est comme si, veut dire, on ouvrait la machine. C'est laisser aller les choses. C'est vraiment, veut dire, on s'est dit, OK, on est prêt. Ben écoute, on va donner un go. On a tout ce qu'il faut. Puis on s'adaptera ou on verra vers quoi on se tend après. On verra bien les prochains 15 jours, mais dans le moment présent, c'est comme si vous donniez, vous êtes totalement en accord, veut dire, avec ce qui se passe ici dans votre quinzaine. C'est comme si, veut dire, quoi que, comme je vous dis, moi, pour personnellement, je ne vois pas nécessairement de direction précise, mais c'est aussi, c'est ça, donc ça vous appartient de savoir, c'est vous qui savez vers quoi vous voulez vous lancer. Mais chose certaine, vous avez tout le support possible. La confiance ne manque pas, la confiance en vous, en vos capacités, en vos outils, en votre sagesse, en votre intelligence, votre compétence. On n'est pas du tout dans le doute ici. Donc, on va dire, on est très confiant vers peu importe vers quoi on va. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens. Mais chose certaine, on est prêt à donner la chance au coureur. Je pense que on est prêt à ouvrir la machine. Pour se donner, veut dire le meilleur des chances. On a étudié un peu tous les scénarios possibles et on sait, veut dire qu'on est en plus, on est très bien dans notre peau, très en paix avec nous-mêmes. Donc ici, on n'est pas dans une énergie, veut dire où est-ce qu'on se pose 1 500 000 questions puis qu'on est toujours dans l'incertitude, dans la dualité, dans le doute, peu importe comment vous l'appelez, mais on est bien dans notre peau. On est en paix. D'ailleurs, je vais vous revenir en terminant cette phrase-là, en vous parlant d'un cadeau béni, où on vous dit que quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Je pense que ça résume bien. Selon moi, ça peut être l'ambiance. Ça vous met dans cette ambiance-là, du moins dans cette quinzaine. Mais c'est effectivement, c'est le ressenti que j'ai par rapport, je veux dire, à votre lecture ici. OK? On est prêt à se lancer. Dans quoi? Ça, c'est vous qui le savez. Je ne sais pas si on va le voir dans la prochaine quinzaine, mais pour le moment, vous êtes prêts à vous lancer. On va aller voir l'outil qui pourrait vous aider durant cette quinzaine, vous encourager, vous donner des réponses, peut-être vous montrer une manière d'agir en particulier. On nous parle de quoi ici? On nous parle du chakra sacré, cher ami. On est dans le deuxième chakra du nombril, pour moi, que j'appelle souvent, d'ailleurs, qui se situe à 1 pouce en bas de votre nombril. S'il est mal équilibré, si vous pesez un petit peu, vous devriez le sentir. C'est sensible. Quand on pèse dessus, c'est un peu comme le plexus, quand il n'est pas nécessairement équilibré, veut dire c'est un peu douloureux. C'est un peu la même chose ici. Si vous sentez qu'il est un peu douloureux ou qu'il y a une certaine sensibilité, je vous suggère d'aller voir. Il y a plein de... Excusez-moi, il y a plein de vidéos qui se font, on va dire, sur YouTube, qui vous donnent, on va dire, une bonne idée. Comment équilibrer votre chakra, écouter des méditations qui vous aident aussi à passer par-dessus tout et tout. C'est l'orange, c'est la confiance en soi, c'est l'amour de la vie, c'est la vitalité, c'est s'ancrer aussi dans une réalité ici. On n'est pas dans le bisounours, on n'est pas dans quelque chose qui nous... Donc, c'est l'estime de soi, tout ce qui peut être relation, on va dire, agréable avec les gens, amical et tout et tout. On est dans une énergie de soleil un peu orangée, vous allez me dire, comme un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais c'est une énergie, veut dire, qui est très positive pour vous. OK? Pensez-y, c'est un outil qu'on vous propose ici durant cette quinzaine. La couleur orange, ça peut vous habiller en orange aussi, ou choisir des choses oranges. Ça donne bien, l'Halloween s'en vient. Message de l'oracle des souhaits. On vous dit d'envoyer une lettre à l'univers. Faites-vous plaisir. Envoyez une lettre, que ce soit dans une bouteille ou tout simplement envoyer un courriel à peu importe qui, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou laissez ça dans l'univers, dans le sens que, je ne sais pas moi, comment on pourrait représenter concrétiser cette idée-là. Envoyez une lettre au Père Noël si vous désirez. C'est vraiment une idée ici d'envoyer vos vœux, vos espoirs, comment vous voyez les choses, peu importe si c'est très personnel à vous, savoir ce que vous voulez marquer dans cette lettre-là. Ça peut être aussi une image que vous faites. Hein, ça ne peut pas nécessairement être obligé d'être lettre papier. C'est quelque chose qu'on envoie dans l'univers et qu'on laisse aller. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène ça. Il y a quelque chose à aller chercher de cette façon. Il y a sûrement si on vous demande de faire ça, c'est sûrement un avantage à le faire. Ça peut vous aider, peu importe, on ne saura pas de quelle manière. C'est vous qui allez savoir comment ça aurait pu vous aider, dans ce sens-là aussi. Oui, c'est dans ce sens-là que je la verrai. Je me suis j'ai entendu un bruit en arrière de moi. Tout est beau. C'est dans ce sens-là que je le verrai, moi, ici. Allons voir le deuxième oracle. On vous dit oui pour cette carte-là. Si vous aviez une question, en plus c'est une question du cœur, il y a un gros oui ici. On vous dit oui,
Et vous pouvez même tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va reprendre une deuxième carte. Qui nous dit quoi? Elle est celle-ci, avec le 38. Attention à ne pas être trop sûr de vous. Vous perdriez de vue l'essentiel. Autrement dit, on se tape pas trop, hein, on reste modeste dans l'idée ici. Je pense qu'on vous demande d'y aller dans l'essentiel. C'est vraiment les choses qui vous concernent à vous. Mais de toute façon, je pense que c'est assez personnel parce qu'ici, le nombre, c'est 11, qui revient à 11, qui est votre intuition. Et c'est un peu ce qu'on confirme. Donc, je pense que les choses que vous ne devez pas dire ne devraient pas être dites. Votre énergie ici, votre intuition vous l'aide à savoir à faire le contraire, à déterminer si on peut le dire ou pas. Peut-être qu'on attend que ce soit officiel et non pas de le dire pendant que c'est officieux, peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est un 3 et un 8, c'est la communication, c'est verbaliser les choses. Donc, restez humble. C'est tout ce que je pourrais vous dire pour décrire un peu la sensation de la carte. Oui, c'est que vous semblez très gagnant dans cette période-ci. Et c'est peut-être que ça fait sourciller quelques-uns. Mais restez modeste. C'est quelque chose qui vous appartient. C'est entre vous et vous. Ce que les autres n'ont pas aucun effet là-dedans. C'est vraiment, ça vient de vous, tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça, de ne pas commencer à se vanter. C'est un peu l'idée que je veux vous faire réaliser ici. Restez modeste. OK? Ayez la réussite modeste. Alors voilà pour la première partie, mes chers vierges. C'est quand même, vous tâtonnez beaucoup en tout début, mais on dirait que plus ça va, plus les choses me semblent prendre forme. Et ça vous aide évidemment à mettre quelque chose en branle. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. C'est, bon, l'histoire de locaux ou d'immeubles, ça pourrait être une façon, on va dire, d'aller faire un investissement ou vous donner, je ne sais pas, moi, ça pourrait être une façon, parce que je l'ai ressenti à un moment donné, je l'ai donné comme exemple, mais c'est pas nécessairement que ça. Ça peut être, c'est vous qui allez mettre, évidemment, l'idée là-dedans. Mais chose certaine, ça se développe lentement, mais sûrement. Vous faites les efforts vous faites les étapes qu'il faut pour le faire aussi, de façon très qui vous appartient. Hein? Je veux dire, on n'est pas ici à... Il y a juste la dernière carte qui me dit ayez le triomphe modeste. C'est un peu dans cette idée-là. Ça, c'est... Bon, c'est pour une raison, on ne saura peut-être pas maintenant, vous allez savoir peut-être plus tard. Mais de toute façon, c'est jamais intéressant d'avoir des gens envieux autour de nous. Ça peut être nuisible à court ou à long terme. Alors, à vous de voir. On va passer maintenant, si vous voulez bien, mes chers amis vierges, à la deuxième étape, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. J'ai mis un petit quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Simplement mettre vos questions en appartenance. J'ai envie de vous dire que n'oubliez pas que c'est des réponses par oui ou par non. Donc, évidemment, formulez vos questions dans le sens qui peuvent se répondre par oui ou par non. Si vous avez besoin de certains temps de réflexion pour réfléchir à la formulation, le domaine que vous voulez toucher, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Ou sinon, une autre opportunité, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle immédiatement. Donc, si c'est assez pour vous, pour savoir où vous vous situez, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit non. On dit que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction par rapport à votre question, de rééquilibrer un petit peu votre course. Vous êtes un petit peu en dehors de la traque, là, par rapport à votre question. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction. On vous demande de recalibrer, pardon, on va finir par parler français. Recalibrer les choses. Non, la direction, elle est mal. C'est comme si vous mettiez votre fusil pas du bon côté. OK? Donc, c'est un non pour votre question. Au niveau du temps, je pense que c'est un petit peu comme on vous dit, à peu près dans le moment où vous pensez que la réponse pourrait arriver dans ce sens-là. J'ai l'impression, puis regardez comment elle est sombre par rapport à la question aussi que vous êtes posée. C'est comme si c'était pas tout à fait... Ça va répondre à votre question. C'est ça que je veux dire. C'est comme si veut dire le pourquoi, veut dire c'est pas tout à fait dans la bonne direction. Il y a une réponse qui s'en vient. Parce qu'on vous dit at least expect. Vous pouvez croire que vous allez avoir la réponse, veut dire que c'est pourquoi. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne, qu'il faut rééquilibrer par rapport à votre question. D'accord?
C'est difficile quand tu ne sais pas c'est quoi la réponse, la question, pardon. Le labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit oui. On vous dit de croire en ce que vous filez, en ce que vous sentez, et de remplir votre cœur de ce que vous voulez atteindre ou en réponse à ce que vous voulez, à la réponse de votre question, ce que vous souhaitez, veut dire dans votre question ici, de vous remplir de cette énergie-là. Mais c'est un oui. OK? Au niveau du temps, on vous dit que c'est pas nécessairement dans le moment-ci. C'est pas dans le temps. Alors, regardez, c'est vraiment au niveau de l'été ici. C'est pas dans un... Je sais pas ce qu'on veut dire. J'irai chercher une autre formulation, mais mon premier impression, c'était pas dans cette vie-ci. Donc, est-ce que on peut le mettre vraiment à votre vie entière ou sur la période des 15 jours? Si vous allez savoir, dire les 15 jours, sont pas si longs. Donc, mi-octobre, vous devriez avoir une idée, dire par rapport à votre question. Si c'est vraiment pas pour vous, même si la réponse est oui, ça dépend aussi. Peut-être que vous ne verrez pas ça, dire, de votre vivant. Peut être possible aussi. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous. Je vous remercie infiniment. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, ça c'est important aussi, de rire aussi, mettez un peu de rire dans votre vie, voire d'alléger un peu, dire les moments où il y a plus de tension, où on est plus un peu incertain. Je pense que c'est la meilleure façon de prendre un peu de recul. À vous de voir, évidemment, si vous avez vos propres outils. Je suis certaine, je vais vous dire de faire attention à vous, ça c'est très important, encore bien plus important. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, écoutez, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.